Une première équipe de militaires français est déjà sur place et sera renforcée dans les prochains jours par des moyens terrestres, aériens et maritimes. Face à ce monde complexe où beaucoup de certitudes sont remises en cause, ne doutez pas. Soyez fiers de votre pays, de nos armées, parce que cette fierté est légitime. Nous sommes l'armée la plus efficace d'Europe, nous avons la dissuasion nucléaire la plus indépendante et autonome d'Europe. C'est une force inédite dans le monde qui est le nôtre. Soyez fiers de cela. Soyez convaincus que vous avez en main tout ce qu'il faut pour réussir, pour tenir notre pays indépendant face à tous les risques qui s'éveillent. Mais nous, Français, nous ne sommes pas les spectateurs ou les commentateurs du monde. Nous devons être à chaque instant déterminés. Nous sommes là pour agir pour prendre l'initiative, pour nous protéger, pour produire ce qu'il faut pour cela, pour redéployer de nouvelles capacités, agir dans l'immédiat pour protéger et aider tous nos alliés lorsqu'ils sont menacés, agir pour être des acteurs de stabilité partout où nous sommes engagés. Alors en ce début d'année, soyez déterminés et soyez en action, à l'offensive, au service de la stabilité et de la paix. Soyez fiers, soyez déterminés, ne subissez jamais et avançons. Parce que nous avons tout pour cela, tout pour le faire. Parce que c'est exactement l'histoire de notre pays. Parce que nous avons cette force et parce que nous continuerons de l'avoir. Vous l'avez compris, en ce début d'année, mes vœux sont des vœux pour vous, vos familles, vos frères d'armes, mais ce sont des vœux de détermination, d'engagement, de volonté. Ne lâchez rien et continuez. J'ai confiance en vous et je veux en ce début d'année vous redire ma fierté d'être là face à vous, ma fierté de l'engagement qui est le vôtre, car c'est ce qui tient nos armées chaque jour. Et c'est aussi la dette de la nation à votre endroit. Soyez fiers, soyez là et avançons. Vive la République et vive la France! Nous avons aussi, depuis 9 ans, constamment porté la nécessité de renforcer l'autonomie stratégique européenne et de la renforcer pour nos armées. Nous l'avons fait au début assez seuls. Mais cette solitude ne doit jamais nous faire douter. Et je le redis ici avec force. Et regardez ce qui s'est passé ces dernières années. Tous ceux qui nous disaient « idée française, cette stratégie autonomique européenne » ou ce pilier européen de l'OTAN, se sont réveillés en février 2022 lors de la guerre d'agression russe lancée en Ukraine. 1 mois plus tard, sous présidence française, lors du sommet de Versailles, l'autonomie stratégique européenne était consacrée dans une déclaration de l'Union européenne. 3 ans plus tard, mars 2025, un Conseil européen venait reconnaître l'engagement européen, le pilier européen de la défense, les financements décidés par l'Union européenne pour soutenir les efforts des armées européennes en ce sens. Ce qui était au début une conviction française face à l'évolution de la menace est devenu progressivement une évidence européenne. Nous avons eu raison de commencer, même seuls, et de tenir cet effort. Grâce à nos armées, grâce à la cohérence de notre stratégie, nous sommes une puissance crédible de stabilité en Europe, en Afrique, en Indo-Pacifique. Nous le sommes partout où nous avons des territoires engagés, partout où la paix est menacée, et nous le sommes en étant crédibles, fiables et lisibles. Et c'est une qualité rare dans le monde qui est le nôtre. C'est pourquoi, pour évoquer l'actualité plus récente, la France et les Européens doivent continuer, partout où leurs intérêts sont menacés, d'être là, sans escalade, mais intraitables sur le respect de la souveraineté territoriale. J'évoquais l'Ukraine. Au Groenland, territoire autonome du Royaume de Danemark, les Européens ont une responsabilité particulière, car ce territoire
appartient à l'Union européenne, car ce territoire est aussi celui d'un de nos alliés de l'OTAN. La France a décidé de se joindre à l'exercice qui a été programmé et lancé par le Danemark de manière souveraine et indépendante dans le cadre d'Arctic Endurance. Une première équipe de militaires français est déjà sur place et sera renforcée dans les prochains jours par des moyens terrestres, aériens et maritimes. Et je remercie le CEMA d'avoir rapidement, au contact de son partenaire danois, organisé les choses et su répondre présent aux demandes très concrètes qui étaient formulées. C'est le rôle que la France doit jouer, celui d'être disponible face à l'évaluation de la menace, de savoir s'adapter et d'être aux côtés d'un État souverain pour protéger son territoire. You led the finals for over 255 minutes, the most of any team in NHL history, and you denied Canada the Stanley Cup for the 32nd straight year by I don't know. What do you think about that? What do you think about that, Matthew? We have a little competition with Canada. No, they're great people, though. They're great people. We're doing much better than Canada, but that's okay, right? We want them to do well, and they're going to do well. Where's Bucky? Where are those two guys? Good-looking people, young, beautiful people. I hate them. You hate standing here with all this power behind you. But I got power, too. It's called the United States military. I don't care. That stick looks beautiful. That looks beautiful. Maybe I get both. Who the hell knows? I'm president. I'll just take them. Good for slashing. Come on, Vinny. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.